Voici une question qui intéressera sûrement ceux qui ont l'intention de faire un voyage en Israël. Pouvons-nous voir le temple que Salomon a construit si nous visitons Jérusalem? La parole de Dieu va nous donner la réponse à cette question aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore des questions bien intéressantes pour les Saintes Écritures à l'émission d'aujourd'hui. Elles vont sans doute être suivies d'un puissant enseignement. Alors les voici. Est-ce que tout le monde pêche, même les croyants? Est-ce que la position de notre corps est importante lorsque nous prions? Est-il possible de tromper Dieu? Est-ce que le temple que Salomon a construit à Jérusalem est encore là aujourd'hui? Est-ce que l'obéissance du croyant est importante pour faire connaître Dieu et pour que les gens reçoivent le salut? Que représentent pour nous les holocaustes que Salomon offrait dans la maison de Dieu? Restez avec nous, le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. C'est tellement bon, Seigneur, de te prier, de savoir que tu nous entends tout le temps. Tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu, et d'un seul cœur, on vient te demander de nous instruire encore aujourd'hui, de te faire connaître davantage à nous. On t'aime, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu qu'Hiram, un orfèvre, a fabriqué les décorations et l'ameublement du temple avec de l'or et de l'airain. De plus, Salomon s'est fait construire un palais et une maison, ainsi qu'une maison pour son épouse, la fille de Pharaon. Il a dédicacé le temple et nous avons examiné quelques éléments de sa prière. Nous avons vu que la véritable adoration est une âme rachetée qui se présente devant Dieu. Nous avons aussi vu que c'est la parole qui nous purifie, non la splendeur des rituels religieux. C'est uniquement en passant par le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons venir à Dieu, d'être lavés de tout péché et de pouvoir établir une entière communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons terminer l'étude de la prière de Salomon avant de passer au chapitre 9 et 10. Poursuivons notre lecture. 1 Roi, chapitre 8, verset 46. « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché. » Nous péchons tous. La parole de Dieu déclare dans Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Notez que Dieu dit qu'il n'y a pas un seul homme sans péché. Ne me dites pas que vous ne péchez plus. Dieu dit que vous péchez. Dieu dit que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin d'être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Versets 47 et 48. « S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis et qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Voilà ce qu'ils doivent faire lorsque le temple sera détruit et qu'ils seront captifs dans un pays étranger. C'est ce que le prophète Daniel a fait lorsqu'il était à Babylone. Il ouvrait sa fenêtre qui lui permettait de regarder en direction de Jérusalem, et il priait en direction du temple, confessant ses péchés et celui de son peuple. Versets 49 et 50. « Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit.
pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. » Nous verrons que Dieu exaucera cette prière de Salomon, une prière d'intercession. Verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Dieu regarde d'abord la posture de votre cœur lorsque vous priez. Les chrétiens discutent souvent de la posture appropriée à prendre en priant. Devrions-nous nous tenir debout, s'agenouiller, se prosterner au sol? Salomon s'agenouillait lorsqu'il priait. Quoiqu'aucune posture en particulier ne soit essentielle, vous pouvez prier dans de nombreuses postures. C'est ici qu'est mentionnée la position agenouillée. Dieu regarde d'abord la posture de votre cœur. Un cœur humble, qui croit en Dieu et en sa parole. Versets 63 à 65. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrait à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain, qui est devant l'Éternel, était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours et 7 autres jours, soit 14 jours. Les autels du temple n'étaient pas suffisants pour y offrir les nombreux sacrifices mentionnés dans le texte. Salomon aménagea probablement des autels temporaires. Ces autels auraient pu s'étendre de Hamath au nord à la rivière d'Égypte au sud. Verset 66. Le 8e jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi, et s'en allèrent dans leurs tentes, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Dieu apparaît maintenant à Salomon une 2e fois afin de l'encourager. C'est ce que nous lisons dans 1 Roi chapitre 9, versets 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une 2e fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Dieu dit à Salomon que c'est à ce temple qu'il pourra le rencontrer. C'est l'endroit où toi et le peuple devez venir maintenant. Verset 4. « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances. » Notez bien ces paroles. David est employé comme norme. Il est une norme humaine, pas une norme parfaite comme celle de Dieu. David aimait Dieu, et il était un homme spirituel. Malgré cela, il a connu des échecs, et il lui est arrivé de pécher gravement. Cependant, il s'est relevé et il a confessé son péché. Il désirait ardemment être en communion avec Dieu. Donc, l'Éternel demande à Salomon de marcher avec lui comme David son père a marché avec lui, c'est-à-dire d'un cœur sincère. Dieu voit la sincérité de notre cœur, chers amis. La sincérité du cœur devant Dieu est essentielle de nos jours, car il y a beaucoup trop d'hypocrisie dans nos milieux chrétiens. Environ 1000 personnes étaient assemblées pour un banquet d'église. Un politicien de la circonscription était présent et il a prononcé quelques mots. Nous aurions cru qu'il était la personne la plus pieuse de cette foule. Cependant,
il a quitté les lieux au moment du message du prédicateur. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait cela? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas entendre ce message. La parole de Dieu ne l'intéressait pas. Nous voyons beaucoup de ce genre d'hypocrisie de nos jours. Nous en voyons tous les dimanches. Un homme entre dans l'Église. Il est un homme d'affaires. Il n'a pas été des plus honnêtes pendant la semaine. De plus, il fut un mauvais exemple pour sa famille. Pourtant, il vient à l'Église avec une Bible sous le bras et il parle de Dieu ainsi que de la volonté de Dieu en employant un vocabulaire pieux. Qui pense-t-il tromper? Peut-il tromper Dieu? Mes amis, nous ne pouvons tromper Dieu. Aussi bien lui avouer les faits, car il les connaît déjà. David a marché avec Dieu avec un cœur droit. Lorsqu'il a péché, il l'a confessé. Sous la foi qui a échoué, il se cachait une foi non défaillante. Quoiqu'il fût imparfait, Dieu a pris David comme norme. Marche en ma présence comme a marché David, ton père. Verset 5. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Aussi longtemps qu'un roi régnerait sur Israël, ce serait un descendant de David qui siégerait sur le trône. Aujourd'hui, le descendant qui tient le sceptre de l'univers a les mains percées par des clous. Versets 6 et 7. Mais, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. C'est exactement ce qui s'est produit, tel que décrit. Versets 8 et 9. Et si haut placé qui était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Ceci aussi s'est accompli. Si vous allez à l'endroit où le temple fut érigé, vous verrez qu'il est complètement détruit. C'est une mosquée qui se trouve sur l'emplacement aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le pays d'Israël est dans un tel état? Pourquoi une mosquée a-t-elle remplacé le temple? Parce qu'Israël a abandonné Dieu, mes amis. Maintenant, examinons qu'il y eut entre Salomon et Hiram, roi de Tyr, les versets 10 à 12. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent point. Les villes furent données en échange de l'or. Le bois, les pierres et la main-d'œuvre avaient été payés en blé, en vin et en huile. Lorsqu'Hiram vit les villes, il considéra qu'elles n'avaient pas assez de valeur pour tout le travail qu'il avait fait pour Salomon lors de la construction du temple. En fait, il y eut une mésentente entre les deux hommes et cela provoqua une brouille entre eux. Versets 13 et 14. Et il dit, « Quelle ville m'as-tu donnée là, mon frère? » Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Versets 17 à 19. Et Salomon bâtit Gézer, Beth-horon, la basse, Balaat et Tadmor au désert dans le pays.
toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plaît à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Ces versets décrivent l'étendue du royaume de Salomon ainsi que son programme de construction. Je vous l'ai dit, sa devise, « Emmenez-en des projets ». Versets 26 à 28. Le roi Salomon construisit des navires à Edjon-Guéber, près d'Éloth, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya sur ces navires auprès des serviteurs de Salomon ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or 420 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. Salomon contrôlait le marché de l'or et il avait une grande flotte de navires. Edjon-Guéber était situé sur le bras droit de la mer Rouge. C'était le port de mer de Salomon. Il était situé près de Israéli-Élat. Le peuple obéissant fut un bon témoignage au monde. La visite de la reine de Séba révèle que Salomon a réussi à témoigner de Dieu au monde de son époque. La renommée de Salomon était répandue et de nombreuses personnes venaient à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu vivant. Dans notre dispensation, l'Église doit aller vers le monde et les nations pour les évangéliser. Mais Dieu ne demande pas à la nation d'Israël d'agir ainsi. En autant qu'Israël était fidèle à Dieu, la nation était un témoignage dans le monde, et celui-ci venait adorer Dieu à Jérusalem. Au chapitre 10, nous avons une belle illustration de Salomon à son époque. La visite de la reine de Séba démontre les effets du règne de Salomon, le représentant de Dieu sur les nations du monde. Débutons notre lecture. 1 Roi, chapitre 10, verset 1er. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. La reine de Séba vint visiter Salomon à cause de ce qu'elle avait entendu dire à son sujet. Elle avait entendu parler d'un temple où les hommes pouvaient s'approcher de Dieu. Elle voulait voir ce temple. Elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon, donc elle est venue le voir avec des questions difficiles, des énigmes. Versets 2 à 5. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. La reine de Séba vit que Salomon s'approchait de Dieu en offrant des holocaustes. L'holocauste était l'offrande qui illustrait le mieux la mort expiatoire de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, nous lisons « Et presque tout, d'après la loi, est purifié sans et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » L'Holocauste fut un témoignage qui toucha la reine de Séba. Elle fut aussi impressionnée par la sagesse de Salomon et son programme de construction. Le palais, le temple et les autres bâtiments. Partout il y avait de l'abondance, du luxe et de la prospérité matérielle. Pendant un bref moment de son histoire, le peuple de Dieu fut un témoin fidèle et efficace. Et la reine ne fut pas insensible à tout ce qu'elle vit et entendit. Contemplez la gloire de Dieu par la fenêtre qu'il met à notre disposition. Regardez vers le ciel en la personne de Jésus-Christ. Versets 6 et 7. Et elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse? Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici,
on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Elle n'avait pas cru la moitié de ce qu'elle avait entendu dire au sujet de Salomon, et elle s'aperçut qu'en fait, on ne lui avait pas dit la moitié de la vérité. Je ne pense pas que l'on ait dit la moitié de ce qu'il y a à dire au sujet du Seigneur Jésus. Que de choses à apprendre et à savoir concernant la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Versets 8 et 9. « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi, pour que tu fasses droit et justice. » Ceci est le témoignage de la reine Séba. Elle fit connaissance avec le vrai Dieu vivant, et elle fut sauvée par l'intermédiaire de Salomon son serviteur. Verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Elle donna beaucoup de richesses à Salomon. Versets 11 à 13. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. L'histoire de la reine de Séba est une seule parmi des milliers d'exemples de personnes qui vinrent à une connaissance de Dieu à cette époque. Et Salomon poursuit ses projets de construction, versets 14 à 16. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or. Le royaume d'Israël avait atteint son zénith. David qui conduit le royaume à ce point, et Salomon jouit de la paix, de l'abondance et de la prospérité qui en résulte. Chers amis, dépensez-vous l'argent du Seigneur en choses frivoles? Lisons ensemble le verset 22. « Car le roi avait en mer des navires de Tarsis, avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans, arrivaient des navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Des singes et des paons. Dépensez-vous l'argent du Seigneur en choses frivoles? Dieu nous accorde la responsabilité de pouvoir prendre soin de ses biens. Nous sommes des administrateurs des choses de Dieu. Sommes-nous de bons administrateurs? Est-ce que Dieu peut vraiment compter sur chacun d'entre nous? Salomon, malheureusement, en était rendu à gaspiller ses argents venant de Dieu pour son œuvre. Prochaine émission, 1 Roi chapitre 10 verset 23, chapitre 12 verset 33. Merci Régent. On a vu aujourd'hui à quel point il est important pour nous les croyants d'être un bon témoignage pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, en obéissant à tout ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Je trouve ça tellement beau de voir combien la reine de Séba a été impressionnée par la sagesse de Salomon. Elle avait entendu parler de Salomon et avait décidé de le visiter pour voir si ce qu'on disait de lui était vrai. Et avant de le rencontrer, elle était pas mal sceptique. Mais après l'avoir rencontré, elle a réalisé qu'elle n'avait pas entendu la moitié de ce qui en était de sa sagesse et de sa prospérité. Et j'ai bien aimé l'illustration que Régent a énoncée à ce sujet pour nous aujourd'hui, pour nous les croyants. Ça me fait réfléchir.
à savoir si le témoignage de ma vie est toujours conséquent avec ce que je professe. Je dis aux gens que je suis une enfant de Dieu, et je le suis depuis le jour où j'ai mis toute ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Mais est-ce que ça paraît dans ma vie que je suis une enfant de Dieu? Généralement, une personne ressemble à son père ou à son frère ou à sa mère, sa sœur. Mais moi, est-ce que je ressemble à mon frère Jésus? Est-ce que je suis douce et humble de cœur comme lui? Est-ce que ma vie est une lumière pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, dans la noirceur à cause du péché? Est-ce que je suis honnête envers le gouvernement quand vient le temps des impôts? Est-ce que j'ai réglé toutes mes dettes dans le but de ne rien devoir aux autres et de les aimer comme Dieu me le commande? Est-ce que je reflète la joie du Seigneur Jésus, peu importe les circonstances? Est-ce que ma vie donne le goût aux gens de devenir eux aussi des enfants de Dieu? C'est l'effet qu'a produit la vie et la sagesse de Salomon sur la reine de Séba. Comme Régent l'a mentionné, elle a fait connaissance avec le vrai Dieu, le Dieu vivant, et elle a été sauvée. Oh mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à faire le bilan de ta journée à chaque soir, à faire un recul sur ta journée à la lumière de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, pour voir si tu as été un témoignage vivant de ce qu'est un enfant de Dieu, devant tes collègues, tes voisins, tes amis, ta famille qui ne connaît peut-être pas encore le Seigneur. C'est ce que j'essaie de faire régulièrement. Et parfois, je dois me repentir, sachant que j'ai manqué envers quelqu'un, soit par une parole un peu dure, ou simplement par un geste d'impatience, ou juste en ne portant pas attention à la douleur qu'une personne de mon entourage peut ressentir. Mes amis, que les gens puissent voir en nous la sagesse de Salomon, l'amour de Jésus, la fidélité d'un enfant de Dieu envers son Papa du ciel. Que chacun de nous puisse être un canal à travers lequel Dieu déverse son grand amour envers tous les pécheurs perdus. C'est pour ça qu'on est encore sur la terre. Si notre temps était achevé, on ne serait plus ici-bas. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. C'est le deuxième commandement de Dieu après tout. Je vous invite à écouter ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Marc au 12e chapitre, les versets 29 à 31. Voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Aimons-nous les uns les autres, et aimons notre prochain perdu. Disons-lui à quel point il est aimé de Dieu. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.